Hello everybody. Hello everybody. Hello everybody. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, j'avoue, petit changement d'ambiance. La dernière fois, on était là-bas. Maintenant, on est de ce côté. Il y a beaucoup de changements chez moi. Voilà. Vu que je suis plus tout seul. Non, c'est pas mes goûts qui est venu habiter chez moi. C'est mes parents. Histoire compliquée, histoire longue, est-ce que je vous raconte? Est-ce que vous voulez de la story time? Je vais vraiment faire le connard. Dites-le en commentaire. Vas-y, flemme. C'est pas une vidéo spéciale. Je dirais que toutes mes vidéos sont spéciales. Oh là là, le melon. Non, mais dans le sens où vous avez bien vu, il n'y a pas une vidéo qui se ressemble. Et ça, je dirais, c'est peut-être mon point fort. Mais du coup, je sais pas si vous voyez, genre ici, il y a une pile. Enfin, d'abord, il y a... Voilà, là-bas. Il y a un beau plaid. Parce qu'il commence à faire froid chez moi. Et je suis frileux. Je suis un homme du sud. Du sud de la... Je suis un homme du sud de la planète. Donc bon, le froid, 20 degrés, ça commence, ça va. Quand là, il fait 35 degrés, je suis dans mon élément. Donc là, je sais pas si vous le voyez ici, mais il y a une pile. Il y a genre une pile. Voilà. Je parle depuis tout à l'heure, mais en vrai, en fait, on va parler de lecture, tout simplement. Encore, vous savez pas. Parce que là, je vous montre une pile ici, mais il y a encore quelques autres livres que je voudrais vous présenter, mais qui sont pas chez moi. Ils sont dans un conteneur. Je vous explique. Ils étaient dans ma bibliothèque au Mozambique. Mais maintenant, ils sont en train de retourner en France. Et là, je crois qu'ils sont peut-être sur l'océan Atlantique ou un truc du genre. Je sais pas où ils sont, et ça me fait peur. Mais bref, on brefouille. Commençons. Alors, je vais commencer par quoi? Je sais, je vais commencer d'abord par celui-ci. Ce livre, c'est pas n'importe quel livre. Et la description sur 20 là, c'est pas un livre de lecture, on va dire, où vous allez apprendre des histoires, nanana. Non, non, c'est tout simplement, je sais pas si on le voit bien à cause de la lumière. Et vu que j'ai pas de retour, ça me fait chier. Mais genre, c'est un livre de photographie. Photographe Liam Wong, et il prend plein de clichés, d'où le nom Tokyo, voilà. C'est magnifique, c'est un maître dans la couleur, il arrive tellement bien à retranscrire en photo, ça porte beaucoup sur le néo-punk et j'aime particulièrement les traits de néon un peu violet, rose, fuchsia. Et il me semble en plus de ça qu'il vient tout juste de sortir un deuxième tome, c'est super beau, j'ai hâte de l'acheter en fait, hein. Il y a... Gros, t'as les formats, c'est insane quoi, tu vois, genre c'est tellement beau, j'ai l'impression de me retrouver dans... Attends, comment ça s'appelle déjà? Oh merde, attends, la meuf bionique un peu... Il y a même eu un film mal fait, là. Putain, là, je suis en train de parler pendant peut-être 1 minute, alors que là, je vais vous le retrouver direct en montage. Et c'est pas que sur des fonds noirs, des fois, il va te mettre des fonds roses, mais pour que ça aille justement avec... Oh, c'est trop beau! Bref, je vais pas parler 40 ans non plus. Ah, et c'est aux éditions Thames and Hudson. Alors ensuite, nous avons une BD seule qui est aux éditions Dupuis. Cette BD, je la lis depuis que je suis en CM1. Ouais, ça date maintenant. Ça fait une bonne dizaine d'années. Là, j'ai entre les mains le 11e tome. Il me semble que le 12e est apparu. Alors en vrai, c'est une BD qui m'est chère à mon cœur. La plupart, parce qu'il y a encore 2-3 BD que je vais vous montrer, elles sont toutes chères à mon cœur. Mais c'est-à-dire que celle-ci, je l'ai connue avant que je parte vivre en Afrique. Elle m'a suivi tout au long de ma scolarité. Et c'est fou de voir que c'est encore d'actualité. Et ça, je suis très heureux. C'est quoi ça? Oh, attendez. Je crois que j'ai oublié un truc. Ah mais c'est vrai qu'il y avait un poster. C'est les 5 personnages principaux de la BD et justement je vais vous en faire un résumé un petit peu quand même. C'est juste des enfants qui se lèvent un matin et en fait les adultes ils savent plus du tout où ils sont, ils ont beau les chercher et tout, mais ils arrivent à retrouver d'autres enfants et bref c'est toute une péripétie. Je vous spoile pas, c'est plein de rebondissements, c'est incroyable. Maintenant, aussi une BD que je lis depuis le CM1 quand même. Petite anecdote quand même, genre à un moment donné en classe on devait ramener des livres qui nous tenaient à cœur et je me souviens c'était un mec, je sais même plus comment il s'appelle et en gros genre juste il a montré ce livre et je sais pas, ça m'a donné un peu envie. J'ai acheté le premier tome et je suis direct tombé dans l'histoire, vraiment. Dites-vous, il y avait des gens en CM1 qui lisaient ou qui écoutaient le Donjon de Naalbuck. Moi, je lisais les légendaires. C'est pas le même registre, mais c'est dans un bail un peu fantasy. Ça a été créé par Patrick Sobral et c'est aux éditions Delcourt. Là, on est au 20e tome. Alors, le pitch, juste, il y a un groupe de héros constitués, que ce soit de mages, sorciers, guerriers surtout. Ils sont sur le point de réussir un peu leur but ultime, sauf que à un moment T précis, il se passe un bail et tout le monde devient enfant. Et là, ils essayent de trouver un remède là-dessus et en même temps, il se passe plein de mésaventures et c'est pas enfant parce que c'est à la fois glauque, il y a du sang jusqu'à en déborder des fois vraiment. T'as des bras coupés, des meurtres et j'en passe. Ensuite, cette fois-ci, ça va pas être un... Oula, j'allais spoiler. Cette fois-ci, ça va pas être une BD, mais ça va être un manga. Et qui plus est, un manga français. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Oui, oui, baguette.
Dreamland. Là, c'est le tome 14, j'ai le tome 15 aussi. Ensuite, voilà. Donc maintenant, là, j'ai un truc. Là, j'ai un truc en vrai. Je pensais pas l'avoir sur moi actuellement. Genre, attendez. Je pensais qu'il était dans le conteneur, mais du coup, attendez les gars. Et là, je suis trop content. Ça vous spoil un peu, mais du coup, ouais. Mais je suis trop content. Mais attends. Oh, je suis trop content. Oh la vache. Bon, attendez, pour le watch time. Alors, en gros, c'est un manga français qui a été créé et dessiné par Renaud Lemaire, que du coup, j'ai eu l'occasion de voir aussi à une Japan Expo et qui est super sympa. En gros, c'est juste... Les amis, j'étais en train de faire le montage et en fait, ça m'a saoulé de m'entendre parler. Là, sincèrement, j'arrête pas de bégayer, ça me saoulait. Du coup, je tiens à vous le dire comme ça, le résumé, très simplement, très brièvement. On suit Terence, le héros d'histoire, et son groupe de potes dans un monde magique qui se prénomme Dreamland. Comme son nom l'indique, c'est le monde des rêves. Alors maintenant, déjà, dites-vous qu'à cet instant, Terence va être obligé de mener une double vie, c'est-à-dire en premier lieu sa vie de lycéen et en deuxième temps sa vie de contrôleur du feu à Dreamland. Ouais, parce qu'il faut savoir quelque chose, à Dreamland, lorsque tu bats ta phobie devient ton pouvoir. Ce qui fait que des fois on peut se retrouver avec des gens complètement cheatés, à savoir par exemple un type qui a peur de l'infini. Du coup je vous laisse les dégâts qu'il peut balancer. Bref, je vous laisse avec cette personne qui est moi quoi en gros. Bisous. Ça parle beaucoup de confiance en soi et bien sûr je m'évade en vrai. Je le conseille vraiment parce qu'en plus, oh, mon Dieu, l'illustration, elle est magnifique. Et aussi, putain, parce que j'allais oublier, mais du coup, j'ai rencontré Renaud Lemaire et il m'a dédicacé Saba, qui est un de mes personnages principaux, qui est un de mes persos préférés d'ailleurs. En fait, il est tout le temps défoncé, littéralement. C'est le seul mec dans tout Dreamland à ne pas avoir de pouvoir. Par contre, il a un objet mythique, ce qui fait qu'il est surboosté. Et le scénario dedans est franchement, il est pas dégueu, il est vraiment intelligent et je vous le conseille. Il est aux éditions Plika et je vous le conseille carrément. Ensuite, je lisais vraiment beaucoup de BD. J'en lis toujours, mais vu que quand même c'est cher. Avant, c'était mes parents qui m'achetaient les BD, nana. Du coup, c'était cool. Maintenant, c'est moi qui m'achète. Du coup, c'est pas la même chose. Mais là, par exemple, je vais parler de Troll de Troie. Ouais, la plupart des gens vont dire Troll de Troie, mais moi, je dis Troll de Troie. Ok? Je ne juge pas derrière ton écran. Je sais qui tu es. Enfin, non, mais t'as capté. Ça a été créé par Arleston et Mourier et c'est aux éditions Soleil. Dites-vous, j'ai commencé cette BD, je vivais en Angola. Je le lisais dans le CDI du lycée français. Quand même, la BD est quand même mondialement connue. C'est comme si je vous citais Tintin, limite. Je sais pas si je dois vous faire un résumé là-dessus. Pour être très bref, on a cette rousse ici présente, qui est une humaine qui vit avec des trolls. Voilà, et il se passe des trucs. Je vous dis pas plus. J'ai tellement aimé le coup de dessin, l'illustration, les couleurs de ce monde. J'adore. Le scénario est trop bien, il est trop marrant. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi la BD L'Enfeust 3, L'Enfeust des étoiles aussi, qui sont dans le même univers. Du coup, il y a certains petits liens et j'adore ça. Ensuite, là, j'ai une grosse BD. J'ai du lourd. Moutapoukaz. Là, j'ai l'intégrale. Vous pouvez aussi le trouver en tome individuel. C'est splendide, ouais. Je l'ai connu assez tardivement, lorsque le film est sorti au cinéma. Et ça a été une grosse découverte. Mais c'est pareil, genre l'illustration est grandiose, fabuleuse. Je vois notamment beaucoup de liens avec les comics et notamment les mangas. Il y a du sexe, la drogue, du sang. Il y a tout ce que l'on veut pas faire. Enfin, à quelque chose près. Mais bon, pour faire un très bref résumé, c'est un mec chelou, très léger, on va dire, très faible d'esprit et il lui arrive des bails. C'est vraiment très sombre par contre. Ensuite, là, ça me saoule, mais j'ai pas le livre, j'ai aucun. Toute la saga que je veux vous présenter, elle est pas avec moi, elle est dans le conteneur. Et j'aurais trop voulu vous le montrer en main propre, et du coup, c'est pas possible. Mais c'est la saga des livres Cherub, ça a fait tout mon collège et mon lycée. Attendez, que je me souvienne, l'auteur est Robert Muchamore. C'est un auteur anglais et vraiment, ça vaut le coup de lire ses livres. Dites-vous bien que vous êtes un gamin qui vient de perdre ses parents, on va dire. Du coup, tu te retrouves avec ta sœur dans un orphelinat et par le biais d'un tel, tu te retrouves dans une école de jeunes espions. Comment c'est la saga? Bon, bref, au tome 1. Le tome 8, c'était Mad Dogs. Oh, il se passe trop des trucs. Oh là là, il y a le dépucelage et j'en passe. Oh, non, bref. Non, ça par contre là, je suis obligé de vous dire. Non. Et ça, mais en fait, c'est là où je me rends compte, franchement, que le monde fantasy m'obsède vraiment depuis grave longtemps. Je vais pas vous balancer du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux. Non. Mais là, je vais vous parler du livre Le mari qui pue. Ouais. C'est trop. C'est une histoire un peu enfantin, mais j'ai passé des heures, des années à lire, à attendre que les tomes sortent. Parce que l'histoire est bien faite. Il y a des petites illustrations que j'adore, tu sais, avec plein de mini détails. C'est Jean Mich. Enfin, il s'appelle Jean-Michel. Gros bête, la loose. Mais dans l'histoire, on l'appelle Jean Mich. Jean-Mimi? Non, Jean-Mi le barbare, il me semble. Ouais. Du coup, c'est juste un type lambda comme vous et moi. C'est un peu dans le style de Alice au pays des merveilles où il rentre dans un endroit sombre.
Et il se retrouve dans un monde fantastique avec des orques, des nains, professeurs fous. Et déjà, le premier acte est en 3 tomes où il doit justement, il veut retourner chez lui. Ça, c'est son but ultime. Le deuxième acte, il est 100 fois mieux. Vous avez appris des choses dans l'acte 1 qui fait que genre, il va être obligé... Je peux pas vous dire plus, mais il est obligé de faire certaines choses que voilà... Il y a aussi le manga d'Aren-chan que j'aimerais trop vous montrer, mais je crois pas. Attendez, je vais voir. Attendez. Non, bon, je l'ai pas sur moi là, mais je vous assure, faut le lire. Pourquoi ça? C'est juste un mec qui devient l'apprenti d'un vampire. C'est à la fois dramatique, il y a vraiment beaucoup de drama par contre là-dedans là. C'est glauque as fuck. Première fois de ma vie que je lâchais une larme dans un manga. L'histoire est tellement attachante. J'ai eu ce manga pendant plusieurs années et je me souviens vraiment que j'étais très à fond sur les personnages principaux comme secondaires. C'est très bien structuré. Oh, c'était jouissif. La saga est terminée, il me semble qu'il y a 12 tomes d'un manga de la taille de One Piece. Ah, c'était beau, c'était beau. Bref, oh là 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 là. J'espère que cette vidéo vous a plu les gars. Vraiment, je vous aime putain. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des recommandations ou autres, mettez-les en commentaire parce que moi ça m'intéresse quand même. Et ça peut intéresser les autres aussi, hein. Pensez pas qu'à vous. Donc je vous fais de gros bisous. Et puis à la prochaine.